Je le dis de manière lucide, je dis la vérité aux Françaises et aux Français, je l'ai toujours dit. Au risque de mettre le feu socialement. Nous sommes tous co-responsables. C'est facile d'être au balcon et de dire dépensez plus là, dépensez plus là. Qui paiera? Qui paiera? Nous voulons financer aussi notre transition climatique. C'est un défi, on l'a encore vu cet été. Et donc tous ces investissements, nous devons les faire. On doit continuer de protéger, d'investir sur l'avenir. Nous ne pouvons le faire que si nous produisons plus de richesses. Et donc, avoir plus de gens au travail et travailler un peu plus longtemps parce que il se trouve qu'on vit un peu plus longtemps. Jusqu'à quel âge? 64 Mais je ne veux pas prendre ces débats. Moi, j'ai pris des engagements en campagne, en toute transparence. Et ces engagements, ils sont entre maintenant et au-delà de 2031. Maintenant, le gouvernement doit lancer une discussion avec les forces sociales, c'est-à-dire syndicales et patronales, avec les forces politiques, et trouver, c'est son travail avec le Parlement, la bonne manœuvre. Et donc ils verront comment cela doit cheminer. Ce qui est sûr, de là où je suis, je vous le dis avec clarté, nous ne pouvons pas ne pas là-dessus collectivement changer. Nous sommes l'un des pays d'Europe dont les âges sont les plus précoces. Et donc si on veut faire cela, on doit le faire. On doit le faire de manière transparente, de manière claire, de la manière la plus apaisée possible. Mais justement, parce que nous sommes en train de vivre un moment grave pour notre pays et notre continent, on ne peut pas avoir une politique sérieuse qui repose sur des mensonges. Est-ce que c'est le moment, très franchement, de dire aux Français, on va parler des retraites, on va mettre en œuvre une réforme des retraites, alors que le monde est dans un état de crise sans précédent? Est-ce que c'est le moment de parler de la retraite et peut-être même, je dirais, de passer en force? D'abord, je ne préempte pas ce que le gouvernement et le Parlement auront à faire. Je suis convaincu que c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, le défi qui est le nôtre est d'être plus indépendant, en européen et en franco-français. Notre indépendance, ce n'est pas de vivre à crédit. Nous avons fait le choix, je le défends, je le justifie, et nous continuons de le faire, de protéger nos compatriotes et nos entreprises. On l'a fait pendant le Covid et on le fait dans de justes proportions dans cette période. On protège face à l'inflation. C'est le bouclier qu'on a mis en place depuis 1 an. Mais les retraites, c'est le moment, les retraites? Donc ça coûte de l'argent public. Oui. En parallèle, à juste titre, on est en train de refonder 2 grands services publics. L'hôpital, l'école et notre sécurité. Ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on peut le financer par le déficit? Non. Nous sommes un des pays qui a le plus grand déficit en Europe. Peut-on le financer par plus d'impôts? Non. Nous sommes le pays parmi ceux qui taxons le plus en Europe. Nous ne pouvons financer cela qu'en travaillant davantage et en produisant plus de richesses. C'est la réforme du lycée professionnel, la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de notre formation professionnelle pour mieux accompagner vers l'emploi, et c'est travailler plus longtemps. Donc oui, c'est la réforme des retraites. Nous connaissons le débat. Et le Conseil d'orientation des retraites a dit il y a quelques jours que notre régime était en déficit. Donc vous y allez jusqu'au bout? Mais je le dis de manière lucide, je dis la vérité aux Françaises et aux Français, je l'ai toujours dit. Au risque de mettre le feu socialement. Nous sommes tous co-responsables. C'est facile d'être au balcon et de dire dépensez plus là, dépensez plus là. Qui paiera? Qui paiera? Nous voulons financer aussi notre transition climatique. C'est un défi, on l'a encore vu cet été. Et donc tous ces investissements, nous devons les faire. On doit continuer de protéger, d'investir sur l'avenir. Nous ne pouvons le faire que si nous produisons plus de richesses. Et donc avoir plus de gens au travail et travailler un peu plus longtemps parce que il se trouve qu'on vit un peu plus longtemps.